trop de naïveté, trop d'erreurs pour espérer faire quelque chose contre une équipe qui est brillante sur le plan offensif. Voilà. On a la chance de mener et après on prend 3 buts. Vraiment, on fait preuve de naïveté, donc c'est un peu rageant. Est-ce que tu peux défendre encore tes joueurs là, ce soir? Difficile, surtout sur le plan défensif, quoi. Faut rentrer avec plus d'engagement dans les duels et faire preuve de plus d'intelligence tactique, quoi. Prendre 2 buts sur des rentrées de touche, ça avait été déjà le cas à Valenciennes, donc oui, c'est très rageant et je veux tirer sur personne, mais oui, il y a de quoi avoir des regrets, surtout quand on a le bonheur d'ouvrir le score face à une équipe comme ça. Est-ce que ça commence à t'inquiéter, surtout à l'extérieur? Ouais, c'est préoccupant parce qu'on prend beaucoup de buts. Même si on arrive à se créer des occasions, il faut absolument arrêter cette hémorragie à l'extérieur, puisqu'on reste sur 3 matchs, on a pris 3 buts. Donc effectivement, retrouver de la solidité, ça ne doit pas nous empêcher de jouer, mais on ne prend pas le problème du bon côté. Vous aviez débuté idéalement? Ouais, on avait débuté comme il fallait, avec des intentions, mais les 2 premiers buts, retrouver un joueur seul dans les 5,50 pour qu'il pousse au fond, c'est un peu difficile à avaler, surtout quand on a de la densité dans l'axe. On a l'impression que Sochaux n'a jamais eu des gros temps forts. Vous avez mis cette pression pendant plusieurs minutes, c'est sur des coups. Ouais, sur des coups où je vous dis, on a fait preuve de beaucoup de laxisme. Donc, effectivement, il n'y a pas des. Ils n'ont pas dominé à outrance tout le match. Ils ont été très efficaces avec des joueurs de grande qualité. Mauricio, Kaloulou, Sissoko, ils ont été très bons déjà dans leur jeu combiné. Ils se trouvent très bien. Ils sont des joueurs de qualité. On le savait, puisqu'on avait préparé le match. Mais il faut à un moment donné, sur des matchs comme ça, élever son niveau. Au retour des vestiaires, il y a 2 opportunités. Le tir d'Enguessan, le poteau. Ouais. Après, c'est surtout le fait d'avoir pris 3 buts ce soir qui me met en colère. Concernant cette défense, 3 buts encaissés, tu malheureusement les as vécus. C'est la première fois de la saison que l'Union relégale. On est dans une mauvaise position. Il y a juste avant la trêve internationale, donc on sait ce qu'on doit faire déjà pour se remettre dans le sens de la marche. Après. Oui, on est relégable. Je vais pas le nier puisque c'est la réalité ce soir. Donc, il faut faire preuve d'abnégation, faire en sorte de récupérer un maximum de joueurs pendant ces 15 jours pour remettre aussi de l'émulation et de la concurrence et que chacun oublie ses états d'âme. Diriez-vous que la trêve arrive au bon moment? Voilà, ça va permettre de régénérer, de peut-être récupérer un peu de sang frais avant le match du Paris. C'est le premier. Est-ce que du coup vous posez des questions sur le dispositif 3-5-2? Ouais, je me pose beaucoup de questions, au-delà du dispositif, sur les attitudes et sur l'engagement. Mais bien entendu qu'après un match comme ça, on se pose beaucoup de questions, que ce soit dans l'organisation, dans le choix des hommes ou dans l'animation qu'on est capable de mettre en place. Quand tu dis que tu avais besoin d'engagement, pourquoi les Nîmois n'en mettent pas? Ouais, pourtant on en demande, mais je le répète souvent aux joueurs, c'est un rapport de force. Donc en face, on a des adversaires de qualité. Et je vous dis, élever le niveau, c'est pas simplement élever le niveau sur le plan technique, mais c'est aussi sur l'engagement. Ils ont démarré en 4-4-2, donc on avait une supériorité numérique au milieu et on n'a pas su utiliser cette supériorité numérique. Mauricio nous a beaucoup embêté avec ses rentrées à l'intérieur du jeu, mais on n'a pas gagné assez de duels tout simplement. Voilà. Et effectivement, c'est un axe de travail et de réflexion sur l'engagement qu'on doit mettre le samedi, mais il faut aussi le mettre dans la semaine. Vous êtes un entraîneur de colère ce soir? Je suis un entraîneur mécontent. Ouais. Pourtant perdre à Sochaux 3-1, il n'y a rien d'infamant. Oui, non, mais bon, c'est rien d'infamant, mais quand on a, je vous dis, le bonheur de mener 1-0, il faut être beaucoup plus solide que ça et beaucoup plus hermétique que ça. Du coup, tu n'as aucun point positif Le match de Pablo qui a été intéressant entre les lignes, c'est un garçon qui... mais bon, je sais pas pour avoir des points positifs, il y a des choses qui ont été intéressantes. Nguessan, il a tenté beaucoup de frappes depuis le début de saison, il marque ce soir. Après, le résultat, c'est une défaite. Et donc, à chaud, c'est le mécontentement qui prend le pouvoir.
bon retour. Bon, Olivier, il faut mal commencer pour gagner finalement pour ce show. Ouais. Non, on a une entame timide. On se fait mener au score au bout de 4 minutes, donc c'est jamais évident. Après, ça a eu le mérite de nous réveiller aussi. Après, à partir de là, on a commencé à installer notre jeu, à être beaucoup plus simple aussi dans plein de choses. Et puis après, on sent qu'on est capable aussi de marquer à chaque match. Donc c'est dommage, c'est le seul bémol de la soirée, mais il va falloir la gommer. Il va falloir gommer ce point négatif qui est l'entame de match, mais c'est uniquement mental. Hein. C'est là-dessus où on doit progresser et on doit se faire violence d'entrée. Ouais. Et encore une fois, par l'affolement, les choses se remettent en place. Ouais. Dès que vous marquez le premier, on sent que ça va enchaîner, quoi. Ouais, on prend de l'épaisseur de match après match, on est en confiance, on installe notre jeu. Ce qui est intéressant, c'est que qu'on travaille la semaine, on arrive à les rééditer le week-end. Donc c'était un match qui n'était pas évident à gérer, parce que Nîmes avait mis beaucoup de densité, que ce soit derrière et dans l'axe. Et en étant mené 1-0 contre ce genre d'équipe, on peut être amené à prendre un deuxième derrière. Et là-dessus, on a été très mature. Mais je félicite les joueurs. Je leur ai dit avant le match, on a un premier chapitre du livre à bien terminer sur ces 9 premiers matchs avant cette trêve internationale. On l'a bien fini avec une 6e victoire d'affilée. Et puis après cet intermède d'une quinzaine de jours, on aura un deuxième chapitre avec 6 matchs de championnat et 2 matchs de coupe avant la Coupe de France. Et on aura des beaux matchs à jouer. Donc bien savourer, bien récupérer pour se projeter sur la suite. Sur votre animation offensive, ça vous étonne ou pas que ce soit aussi fluide, il y a autant de connexions Non, quand on a envie de jouer ensemble, quand on a envie de donner à son partenaire, même si on aurait pu mieux jouer certains coups, on est récompensé. Et puis on sent qu'il y a de la connexion entre nous, qu'ils ont envie de se faire plaisir les uns les autres. Alors il faut le garder parce que, je le répète, tout le monde sera récompensé au fur et à mesure des matchs si on continue à être aussi fluide dans le secteur offensif. Ouais. On commence à le savoir, niveau joueurs vont s'enflammer, mais j'imagine que le sentiment global est une immense satisfaction. Non, est-ce que vous leur avez fait quelques louanges ou non, c'est vraiment... Non, les louanges, on les fera à la 38e journée. Là, on est dans la bagarre. Au bout de la 9e journée, si on est là où on est, c'est qu'on le mérite et c'est pas anodin. Après, faut garder la tête froide parce que c'est un championnat qui est compliqué, et je le répète assez, mais gagner 6 matchs d'affilée, c'est pas donné à tout le monde, et il va falloir continuer à avancer dans cette direction. C'est presque dommage cette trêve en fait, dans la dynamique que vous avez. On prend comme ça vient, je veux dire. Il faudra aussi bien repartir à Valenciennes à la reprise. Va falloir aussi voir comment nos internationaux vont rentrer. Je pense que Sissoko sera suspendu à Valenciennes, donc il va falloir mettre des choses en place. Mais dès le premier jour, on a commencé à travailler ensemble, on a beaucoup travaillé. Je trouve qu'il y a de la progression et il y a de la confiance qui s'est installée, c'est intéressant. Il y a un mois ici même, après la défaite contre Amiens, vous aviez dit « faites-nous confiance, on va y arriver ». Finalement, vous aviez tout vu avant tout le monde. Il fallait vous faire confiance. Et ça se saurait si en 3 matchs tout aurait été si fluide que ça. Je l'avais dit, on n'est pas des magiciens, il faut mettre des choses en place, il faut de la patience, il faut de la connexion aussi, de la complémentarité. Il faut aussi que les joueurs adhèrent au projet sportif, mais il fallait un peu de temps pour que tout le monde trouve son vrai niveau dans le domaine athlétique notamment, parce que quand on a de la qualité comme ça, on se doit
on se doit de mettre un niveau foot assez haut, quoi. Ok. Merci. C'est-